Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 4 novembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point suivant. L'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2025. Monsieur Aubertin. Oui, alors je vous propose l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2025 seulement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je crois que vous avez passé le Le procès 4 novembre, 2.1 n'a pas été fait. Le OK. 2.1. Donc, l'ouverture de la séance 2.1. C'est l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 4 novembre. OK. Donc, le 2.1. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Bon, donc là, nous serions rendus. Point 3.2. 3.2, de dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois d'octobre 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivant. Le procès-verbal du CCU du 23 octobre 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.1, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de novembre 2025 et l'approbation du journal des déboursés du mois de novembre 2025. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration présentés sur la liste établie au 4 novembre 2025 au montant de 439 292,52 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au 4 novembre 2025 au montant de 307 013 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil municipal. Donc, Madame Bertrand. Il est proposé de prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil, conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. « 4.3, nomination des maires suppléants pour les périodes du 7 octobre 2025 au 31 octobre 2029. Madame Arquetto. Il est proposé de nommer pour agir à titre de maire suppléant et que ces personnes assument la responsabilité de maire en son absence ou en cas d'incapacité d'agir de ce dernier. Les membres du conseil comme suit. Donc, Marie-Jose Arquetto, du 7 octobre 2025 au 31 mars 2025. Michel Thorne, du 1er avril 2026 au 30 septembre 2028. Ça a été changé. Ça a été changé, ça. C'est vrai, l'inverse. je m'excuse. Donc, Régent Bertin, du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026. Monsieur Michel Thorne, du 1er octobre 2026 au 31 mars 2027. Monsieur Carl Trudel, du 1er avril 2027 au 30 septembre 2027. Madame Véronique Bertrand, du 1er octobre 2027 au 31 mars 2028. Monsieur Alexandre McCabe, du 1er avril 2028 au 30 septembre 2028. Et Monsieur Carl Trudel, du 1er octobre 2028 au 30 septembre 2029. Les maires suppléants acceptent les devoirs et obligations qui sont normalement dévolus aux maires par le Code municipal. Les maires suppléants sont, par la présente, autorisés à agir et sont habilités à signer tous les documents requis pour et au nom de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Ils sont également, durant leur mandat, substituts à la MRC de Deux-Montagnes et à la Régie de police du lac des Deux-Montagnes. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.4, approbation du surplus libre pour le financement des dépenses opérations de l'Église pour l'année 2025. Monsieur Trudel. Considérant l'acquisition de l'Église par la municipalité le 12 août 2025, considérant que le niveau des dépenses de fonctionnement est important pour la première année d'exploitation de l'Église, considérant que le conseil municipal souhaite éviter de rehausser le compte de taxes des contribuables découlant des dépenses importantes de fonctionnement à l'an 1, il est donc proposé d'autoriser une appropriation d'une somme de 100 000 $ au surplus libre afin d'assurer les dépenses de fonctionnement de l'Église dans le contexte d'une première année d'exploitation par la municipalité, suivant son acquisition le 12 août 2025. Il est également résolu que les diverses dépenses de l'année en cours en relation avec l'Église seront payées par le surplus libre, à savoir, investigation supplémentaire pour le clocher, une somme de 14 120,82 $, travaux de ferblanterie sur le clocher, 11 538,13 $, mandat professionnel, plan et devis pour un montant de 26 210,13 $,
Mandat professionnel, plan d'occupation transitoire, un montant de 17 979,11 . Planification de travaux de solidification, ragréage, du plancher pour une somme de 8 000,05 $. Et travaux de solidification et sécurisation du plancher pour un montant de 9 564,36 $. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.5, donc transfert d'un revenu d'investissement vers le fonds Parcs et terrains de jeu en relation avec l'aide financière reçue dans le cadre de la trame verte et bleue de la CMM pour l'acquisition des lots 6 205 121, 6 638 669, 6 557 539 et 6 557 541. Donc, Mme Bertrand. Donc, considérant l'acquisition des lots 6 205 121, 6 638 669, 6 557 539 et 6 557 541, d'une superficie de 174 223 mètres carrés, considérant le projet d'acquisition du lot visait à assurer sa pleine conservation et sa mise en valeur, considérant la convention d'aide financière entre la Communauté métropolitaine de Montréal et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac le 27 août 2025 qui assurera, en collaboration avec le gouvernement du Québec, une partie du financement 2/3 par le biais du programme de la trame verte et bleue. Il est proposé de verser la totalité de l'aide financière reçue du programme de la trame verte et bleue de la CCM et d'une somme de... CMM. Oui, c'est marqué CCM. Oui, c'est ça. Désolée. D'une somme de 620 286,09 sous dans le cadre de l'acquisition des lots 6 205 121, 6 638 669, 6 557 539 et 6 557 541 comme revenu d'investissement en 2025 et de l'affecter au fonds Parcs et terrains de jeu. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, tous les lots qu'on a vus, là, c'est tous des petits terrains auxquels on a acquéris là, sur le bord de l'autoroute pour le boisé qu'on appelle présentement le boisé 640. 4.6, formation aux élus sur l'éthique et la déontologie. Madame Arquetto. Considérant les obligations établies par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, et la Commission municipale du Québec, la CMQ, à l'égard des formations obligatoires destinées aux élus municipaux, et considérant que les élus disposent de 6 mois suivant l'élection pour les personnes nouvellement élues et de 9 mois pour les personnes réélues pour compléter la formation en relation avec l'éthique et la déontologie. Je propose donc d'autoriser un budget de 2 100 $ plus les taxes applicables pour les fins de la formation obligatoire des élus sur l'éthique et la déontologie. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.7, octroi de mandat pour l'audit externe pour les années 2025, 2026 et 2027. Monsieur Thorne. Oui. Excusez. Considérant l'appel d'offres sur invitation ADM 2025-030 pour les services professionnels d'audit externe pour les années 2025, 2026, 2027, pour l'audit du rapport financier de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac et pour l'audit du rapport d'exploitation des puits d'alimentation en eau potable, considérant les demandes par invitation, demandes de soumission par invitation aux firmes suivantes, BCGO et Raymond Chabot Grant Thornton. En fait, le résultat, c'est que BCGO, avec une note de 12,77 pour 108 800 $ et Raymond Chabot Grant Thornton avec une note de 5,13 pour 245 999. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat à la firme BCGO pour l'audit externe pour les années 2025, 26 et 27 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au montant de 108 800 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.1, donc, octroi d'un mandat de pavage en lien avec les travaux de réaménagement du drainage à l'intersection du chemin principal et de la rue du Parc. Monsieur Thorne. Oui, considérant que les travaux de réaménagement du drainage à l'intersection du chemin principal de la rue du Parc nécessitent des interventions ayant entraîné l'excavation et la modification de la fondation de la chaussée,
Considérant que cette réfection permettra de rétablir la qualité du roulement, de prévenir l'infiltration d'eau dans les fondations de rue. Également, considérant que les travaux proposés s'inscrivent dans la planification municipale visant à maintenir un réseau routier sécuritaire, fonctionnel et bien entretenu. Considérant la réception des soumissions suivantes, donc pavage Patrick Gérard incorporé pour 23 898 et construction Anor incorporé pour 26 880. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat pour les travaux de pavage suite à réaménagement du drainage à l'intersection de la rue principale et de la rue du Parc pour une somme de 23 898 plus les taxes applicables à l'entreprise Pavage Patrick Gérard incorporé. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2, octroi du contrat de préparation, plantation et entretien des plates-bandes et des massifs pour 2026 avec l'option de renouvellement pour la saison 2027. Monsieur Thorne. Oui, considérant que la municipalité souhaite assurer la continuité du programme d'embellissement floral sur l'ensemble de son territoire, considérant que les plates-bandes et massifs floraux contribuent à la mise en valeur des espaces publics et des secteurs à vocation touristique, considérant les invitations à soumissionner suivantes, donc les résultats des soumissions, création de jardin Martine Gagné pour 53 612 et 55, paysagiste horticole Maribel pour 53 053 et 49, et déneigement loyal incorporé qui n'a pas déposé de soumission. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 53 053 et 49, plus les taxes applicables à l'entreprise paysagiste horticole Maribel afin d'effectuer l'entretien des plates-bandes et des massifs pour la saison 2026. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 5.3, achat de pierres abrasives pour le réseau routier saison hivernale 2025-2026. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant l'utilisation de pierres abrasives est nécessaire pour l'entretien hivernal des routes et la prévention des accidents liés aux conditions climatiques, considérant la réception des soumissions suivantes pour la fourniture et le transport de 800 tonnes de pierres abrasives d'une granulométrie maximale de 2,5 mm, à savoir Desjardins Excavation Inc. pour 30 656 plus les taxes applicables et Excavation Saint-Joseph-du-Lac Inc. pour 31 800 plus les taxes, il est proposé de mandater l'entreprise Desjardins Excavation à procéder à l'achat et au transport d'au plus 800 tonnes de pierres abrasives d'une granulométrie de 2,5 mm maximum pour une somme totale d'au plus de 30 656 plus les taxes applicables, ce qui correspond au montant de 38,32 $ la tonne, incluant les droits aux exploitants de carrières et sablières pour l'année financière 2025. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, octroi d'un mandat pour les travaux d'excavation et de remblayage de la fondation de rue en lien avec les travaux de réaménagement de drainage à l'intersection de la rue du Parc et du chemin principal. Monsieur Thorne. Oui, considérant que ces travaux nécessitent des interventions complémentaires d'excavation et de remblayage de la fondation de rue afin d'assurer la stabilité et la durabilité de l'infrastructure routière, considérant que ces interventions doivent être effectuées en coordination avec les travaux de drainage afin d'optimiser l'efficacité du sentier et de minimiser les impacts à la circulation, considérant que les prix soumis est jugé conforme, raisonnable et conforme aux estimations budgétaires prévues pour ce type de travaux. Donc, concernant la réception des soumissions suivantes, de Excavation Saint-Joseph-du-Lac incorporé pour 26 314 et Desjardins Excavation pour 27 234 $. Donc, il est proposé d'octroyer un mandat pour des travaux d'excavation et de remblayage et de fondation de rue en lien avec les travaux de réaménagement du drainage à l'intersection de la rue du Parc et du chemin principal à l'entreprise Excavation Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 26 314 plus taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je veux juste ajouter que ça semble un petit peu ambigu, les deux. Là, celui que j'ai lu précédemment, mais précédemment, c'était le pavage. Là, c'était l'excavation. C'est les intraterrestres qu'on s'occupe. Merci pour les explications. Pendant qu'on parle de ça, là, vite fait, juste faire part aussi, M. Guindon, vous aviez demandé à un moment donné là, à ce qu'on puisse reculer là, pour quand on passe à la lumière à côté de la Caisse populaire, là, pour qu'il y ait plus de place les camions. Ça a été fait, ça a été accepté. Bienvenue.
pour les camionneurs. Oui. Vous avez raison. Je voulais vous en faire part. Comme moi, là, que c'est sans chauffeur, puis qui ne devrait pas chauffer. Mhm. Il devrait complètement chauffer. OK. Donc, le 7.1, approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme portant les numéros de résolution CCU-112-10-2025 à CCU-118-10-2025, sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 23 octobre 2025, tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 7.2, remerciement à Mme Nathalie Lacasse pour sa participation au sein du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Il est proposé d'adresser les remerciements du Conseil municipal à Mme Nathalie Lacasse pour sa participation et son implication au sein du Comité consultatif d'urbanisme. Les commentaires judicieux de Mme Lacasse et ses précieux conseils ont grandement contribué au maintien et à l'amélioration de la qualité de vie des Joséphoises et Joséphois. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.3, nomination de M. Yann O'Sullivan à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. M. Trudel. Considérant qu'un siège se libère au sein du Comité consultatif en urbanisme en date du 3 octobre 2025, il est proposé de nommer M. Yann O'Sullivan à titre de membre du Comité consultatif en urbanisme pour un mandat de 2 ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 7.4, renouvellement du mandat de Mme Mélanie Laviolette à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme. M. Trudel. Il est proposé de renouveler le mandat de Mme Mélanie Laviolette à titre de membre du Comité consultatif en urbanisme pour un mandat de 2 ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Nous sommes rendus aux dérogations mineures. Donc, demande de dérogation mineure DM 08-2025 affectant l'immeuble identifié. En tout cas, il y en a plusieurs. Monsieur Trudel. Alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 08-2025 présentée par M. Simon Sauvé-Laviolette de l'entreprise Construction Groupe Rive-Nord afin de permettre le lotissement de 3 lots. On parle spécifiquement du lot qui est juste à côté du restaurant L'Oasis, là, sur le chemin d'Oka. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 08-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot. Les numéros de lot, pardonnez-moi, de 2 128 950, 2 128 446, 2 128 490, 2 680 632, 2 128 448, 2 128 445, 2 128 452, 6 153 080, situés sur le chemin Oka ayant pour effet de permettre un frontage de 29,18 mètres sur un lot projeté identifié par le numéro de lot 6 683 954, alors que le règlement du zonage 15-24 indique un frontage minimal de 30 mètres, le tout afin de permettre une opération cadastrale pour la création des lots 6 683 954, 6 682 953, 6 683 952 dans la zone RD-18. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.6, demande de dérogation mineure DM 19-2025 affectant l'immeuble identifié au lot 4 373 516 situé au 104 rue des Marguerites. Monsieur Aubertin. Oui. Considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 19-2025 présentée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de permettre l'implantation d'une résidence unifamiliale dans la marge arrière à une distance de 7,7 mètres de la limite de la propriété, de respecter une distance de 9 mètres de la limite de la propriété, le tout afin d'agrandir une résidence unifamiliale dans la zone H22. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 19-2025 afin de permettre l'implantation d'une résidence unifamiliale dans la marge arrière à une distance de 7,7 mètres de la limite de la propriété, alors qu'en vertu du règlement de zonage 15-2024, l'implantation d'une résidence dans la marge arrière doit respecter une distance de 9 mètres de la limite de la propriété, le tout afin d'agrandir une résidence unifamiliale dans la zone H22. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 7.7, demande de dérogation mineure DM 20-2025
affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 1 733 934, situé au 3801 chemin d'Oka. Monsieur Trudel. Alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 2025 présentée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de permettre la construction d'un bâtiment de type mixte de 12 logements commercial résidentiel, qui est situé sur le chemin d'Oka. Il est proposé d'accepter partiellement la demande de dérogation mineure DM 2025 afin de permettre une implantation dans la marge arrière à une distance de 4 mètres de la limite de propriété, une implantation dans la marge avant à une distance de 7,90 mètres de la limite de propriété. Par contre, de refuser un pourcentage de verdure sur l'ensemble de la propriété, un pourcentage de 25 refuser l'implantation de la marge latérale gauche à une distance de 2 mètres de la limite de la propriété et de refuser un nombre total de 27 cases de stationnement, alors que le règlement de zonage 15-2024 indique un pourcentage de verdure de 35 une implantation minimale de la marge arrière à 10 mètres, une implantation de la marge avant à 10 mètres, implantation de la marge latérale gauche à une distance minimale de 4 mètres et un nombre minimal de 31 cases de stationnement, le tout afin de construire un bâtiment de type mixte de 12 logements commercial résidentiels dans la zone MD3. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7.8, demande de dérogation mineure DM 21-2025 situé au 404 rue Benoît. Monsieur Trudel. Alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 21-2025 présentée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac afin de permettre l'agrandissement d'un bâtiment unifamilial, il est proposé de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 21-2025 afin de permettre de réduire la marge latérale droite à 1,5 m, alors qu'en vertu du règlement du zonage 15.24, la marge latérale doit être d'au moins 3 mètres, le tout afin de permettre la construction d'un agrandissement pour un garage attenant à une maison unifamiliale existante située dans la zone H12. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.9, une autre demande de dérogation mineure. C'est situé en bordure de l'autoroute 640. Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que les membres du CCU ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure DM 22-2025 afin de permettre la construction d'une enseigne, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 22-2025 afin de permettre la construction d'une enseigne ayant une hauteur de 6,1 m et une superficie d'affichage de 18,60 m², alors qu'en vertu du règlement de zonage 15-2024, une enseigne doit avoir une hauteur maximale de 4 m et une superficie d'affichage maximale de 10 m², le tout afin d'installer une nouvelle enseigne sur pylône en bordure de l'autoroute 640. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de dérogation mineure? Non, il n'y en a pas d'autres. Excusez. Loisirs, culture, tourisme. OK. Donc, demande d'autorisation du Comité Action sociale afin de diriger 2 barrages routiers dans le cadre de la Guignolée 2025. Monsieur McKay. Il est proposé par... il est unanimement résolu que la municipalité accorde le droit d'ériger un barrage routier à l'intersection de chemin principal et de la Rubinette et un deuxième à l'intersection du chemin Oka et de la montée de la baie avec l'aide et le support du service de sécurité incendie de la municipalité à l'occasion de la Guignolée 2025 le samedi 6 décembre de 9h à 13h, organisé par le Comité d'action sociale de Saint-Joseph-du-Lac et d'en autoriser le paiement au fonds d'administration. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est pour une bonne cause. 8.2, demande de financement pour le programme Emploi-été Canada. Donc, Madame Bertrand. Donc, considérant que la municipalité est admissible à déposer une demande au programme Emploi-été Canada, il est proposé que la municipalité adresse une demande de financement pour le programme Emploi d'été Canada 2025 pour les postes suivants. Un coordonnateur de camp de jour, 2 responsables des animateurs de camp de jour et 8 accompagnateurs de camp de jour. Donc, il est également résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Valérie Lalonde, à signer les documents pour et au nom de la municipalité. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
8.3, demande de subvention au programme Canada en fête. Madame Bertrand. Donc, considérant que le programme Canada en fête vise à financer les activités communautaires pour célébrer et promouvoir la Journée nationale des peuples autochtones le 21 juin, la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin et la Journée canadienne du multiculturalisme le 27 juin et ou la Fête du Canada le 1er juillet, considérant que la municipalité désire présenter une demande de subvention dans le cadre du programme Canada en fête 2025 pour les célébrations de la Fête nationale 2025, il est proposé que la municipalité... C'est 2026. Ah, Oui, c'est ça, il y a une petite, c'est pour 2026. Il y a toujours des bugs dans les... Tu la prends à moi. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adresse une demande d'aide financière au gouvernement du Canada dans le cadre du programme Canada en fête pour la tenue de la Fête nationale du Québec 2026. Il est également résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture et du tourisme, Mme Valérie Lalonde, à signer les documents pour et au nom de la municipalité. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4, signature de l'entente intermunicipale de la programmation d'activités culturelles. Madame Marcato. Considérant que plusieurs villes et municipalités de la MRC de Deux-Montagnes offrent des activités culturelles à leurs citoyens, mais que certaines d'entre elles doivent parfois être annulées faute de participants, considérant que la conclusion d'une entente interculturelle entre les villes et municipalités participantes permettra de bonifier et de diversifier l'offre d'activités culturelles sur le territoire, tout en facilitant la participation des citoyens d'une municipalité à l'autre, et considérant que la volonté des parties de collaborer afin de promouvoir la culture, de favoriser la vitalité communautaire et d'assurer une gestion concertée et équitable des activités offertes à la municipalité. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac approuve les termes de l'entente intermunicipale des activités culturelles conclues entre la ville de Saint-Eustache, la ville de Deux-Montagnes, la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, la municipalité d'Oka, la municipalité de Pointe-Calumet et la municipalité de Saint-Placide. Il est aussi proposé que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la municipalité. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.1, de projet de verdissement à l'école Grand Pommier, plate-bande et plantation d'arbres, subvention tricentrice. Donc, M. McKay. Considérant que la municipalité s'est dotée d'une politique et d'un plan d'action en environnement visant notamment à favoriser les milieux naturels, s'adapter au changement climatique et améliorer la qualité de vie de la communauté, considérant que l'école Grand Pommier représente un îlot de chaleur pouvant avoir des conséquences néfastes sur la santé des élèves et du personnel scolaire, considérant que la municipalité bénéficie d'une subvention de tricentrice via le programme S'investir pour les communautés durables, en lien avec le développement durable et l'adaptation au changement climatique, considérant que le comité de direction tricentrice a approuvé le projet, considérant que la municipalité a par la suite signé une entente avec Tricentrice pour mener à bien ce projet, il est proposé que le conseil municipal s'engage à attribuer les sommes suivantes qui seront subventionnées par Tricentrice aux fournisseurs des services suivants. DD Paysage, fourniture d'un plan d'aménagement paysager, d'une palette de végétaux appropriés d'un estimé des travaux et des conseils techniques pour la plate-bande d'un montant de 750 $, Basque Paysagement, plantation et fourniture des végétaux, matériaux et services d'excavation en sous-traitance pour un montant de 6 555 $, Jardin 2M, fourniture et plantation de 14 arbres pour un montant de 5 500 $. Ce projet de verdissement représente une somme totale de 12 805 $ plus les taxes applicables. La présente dépense est assumée par le poste budgétaire 02-320-04-521, Code complémentaire tricentrice. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.2, remerciement à M. Guy Caron pour le remplacement d'un saule au parc Cyprien Caron. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant que la municipalité a procédé à l'abattage d'un arbre de grande valeur dans le parc Cyprien-Caron, considérant que la municipalité avait prévu de remplacer l'arbre abattu, considérant que M. Guy Caron a proposé au conseil municipal d'assumer les frais liés au remplacement de l'arbre dans le parc portant le nom d'un membre de sa famille, considérant que M. Cyprien Caron a été un résident de longue date de Saint-Joseph-du-Lac, reconnu pour son engagement et sa contribution positive à la communauté, considérant que le parc Cyprien-Caron constitue un lieu public apprécié, favorisant le bien-être,
les activités récréatives et le sentiment d'appartenance à la communauté. Il est proposé de remercier chaleureusement M. Guy Caron pour le paiement des frais de remplacement d'un saule au parc Cyprien-Caron, et ce, pour un montant de 410 $ plus les taxes applicables. Alors, je vous en fais la proposition, seulement. M. Caron, Oui. merci beaucoup. Juste avant de savoir si l'arbre a été planté déjà, ça a bien été? Il y a un saule, là. Ça a bien... Oui, le sol qui était là, il était en mauvais état. Un saule, là. Vous prenez une branche. OK, mais monsieur, vous nous direz ça tantôt, monsieur. Là, je veux parler à M. Caron. J'ai pas pu, ils m'ont appelé pour que je me présenter, mais j'ai pas pu y aller. OK. Fait que, donc, on m'a dit que c'était fait. Fait que moi, je vous dis un gros merci, puis on vous applaudit pour votre geste. Donc, M. Aubertin, vous avez fait la proposition. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui, oui. 9.3, remerciement à Mme Geneviève Carrier à titre de membre du comité consultatif en environnement, le CCE. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant que Mme Geneviève Carré a terminé son mandat le 6 novembre dernier, il est résolu d'adresser les remerciements du conseil municipal à Mme Geneviève Carrier pour sa participation au sein du comité consultatif en environnement. Ses observations pertinentes et ses conseils avisés ont largement permis de faire avancer plusieurs dossiers d'importance pour notre communauté. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est un gros merci à Mme Carrier là, pour son dévouement durant toutes ces années. Donc, point suivant. 9.4, nomination de Mme Annie Mailloux à titre de membre du comité consultatif en environnement, le CCE. M. Aubertin. Oui, alors, considérant la disponibilité d'un siège au sein du comité consultatif en environnement et au sein du comité communauté nourricière, il est proposé de nommer Mme Annie Mailloux à titre de membre du CCE et membre du comité communauté nourricière pour un mandat de 2 ans. Alors, je vous en fais la proposition seulement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.1, correction de l'affectation budgétaire pour les résolutions 329-09-2025. Et il y en a plusieurs, là, 330-09-2025, 331-09-2025, qui concernent l'achat et la réparation de pompes à la station de pompage de La Violette et Victor. Monsieur Thorne. Oui, considérant que lors de la vérification administrative et comptable, il a été constaté qu'une erreur d'affectation budgétaire s'était glissée dans la rédaction de ces résolutions, considérant que la correction de cette affectation est nécessaire pour assurer la conformité des écritures comptables et une gestion rigoureuse des fonds municipaux, considérant que cette correction n'entraîne aucune modification des montants autorisés ni de la nature des travaux ou achats prévus. Donc, il est proposé d'autoriser la correction de l'affectation budgétaire pour les résolutions 309-09-2025, 330-09-2025 et 331-09-2025, lesquels concernent l'achat et la réparation des pompes pour les stations de pompage La Violette et Victor. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, avis de motion et présentation de projet de règlement 25-2025 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 $ pour les fins de financement du coût relatif à la tenue d'une élection municipale générale en 2029. Madame Arquetteau. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 25-2025 visant la constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 $ pour les fins du financement du coût relatif à la tenue de l'élection municipale générale 2029. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 25-2025 aux fins suivantes, constitution d'une réserve financière au montant de 50 000 $ pour la tenue de l'élection municipale générale 2029. Merci. Point suivant. L'adoption du règlement numéro 21-2025 visant la modification du numéro 21-2003 concernant le brûlage en plein air. Monsieur Thorne. Oui, considérant le règlement de zonage 4-91 prévoyait des normes de contingentement des usages similaires ou identiques, établissant la distance minimale afin de respecter entre eux les commerces visés. Non, je n'ai pas la bonne, je crois, là. 12 points. Attends un petit peu, attends une minute, là. Avis de motion. 12.1, M. Thorne.
12.1, c'est pas ça que j'ai, moi. Ben, prends-lui. Ouais. Excusez-moi, là, j'ai pas la bonne. Pas de trouble. OK. Considérant que la municipalité s'est dotée d'un règlement concernant les précautions contre le feu relativement au brûlage en plein air, considérant un avis de motion du présent règlement est donné conformément à la loi 7, à la loi, le 7 octobre 2025, considérant qu'un projet de règlement est présenté conformément à la loi le 7 octobre 2025. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 21-2025 visant à la modification du règlement numéro 21-2003 concernant le brûlage en plein air. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 12.2, l'adoption du règlement 22-2025 relatif à la limite de vitesse dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la volonté du conseil municipal de réduire la limite de vitesse à 40 km/h à partir du 788 chemin principal jusqu'à la montée McCall, afin d'accroître la sécurité des citoyens et usagers de la route, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 22-2025 relatif à aux limites de vitesse dans la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, je vous en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. Alors, la 51e, c'est de la Légion royale canadienne. Donc, c'est la transmission d'une correspondance. C'est une invitation à rejoindre la cérémonie ainsi que le dépôt d'une couronne de fleurs en l'honneur des vétérans. Donc, la cérémonie aura lieu le 9 novembre à 13h au cimetière Hillcrest à Deux-Montagnes. Il y a différentes couronnes. Celle qui, généralement, que vous achetez, c'est une couronne de 12 pouces au coût de 65 $. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, en fait, Monsieur le maire, donc je propose, comme les années antérieures, là, que on procède à l'achat d'une couronne de 12 pouces au montant de 65 $. Puis, on confirme également là, on va avoir la présence de quelqu'un pour représenter la municipalité là, lors de l'événement pour remettre la couronne. Ça va être bon. Oui, en effet, j'ai contacté la responsable qui De normalement l'événement. s'occupe de Saint-Joseph-du-Lac et puis elle m'a confirmé qu'elle va se faire un plaisir d'aller remettre la couronne à notre place puisque tout le conseil va être ici. le OK, 9, d'accord. Exactement. Ouais. Donc, voilà, j'en fais la proposition, Monsieur Merci. le maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. La dernière, sinon, les jardins collectifs ont déposé aussi leur demande de certains besoins pour les jardins collectifs, donc pour l'année 2026, pour l'année d'exploitation 2026. Alors, j'ai compris que la liste des besoins là, qui totalise près de 7 000 $ sera étudiée dans le cadre de la préparation de votre budget qui est à venir là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est une histoire à suivre, comme on dit. D'accord. Merci, c'est tout. C'est tout? Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, monsieur. Monsieur Julius. Mon nom, c'est Julius Guibotti. Je veux juste savoir, la couronne, là, c'est-tu pour le côté catholique ou protestant? Il y en a deux. Je ne pourrais pas vous dire, là. C'est remis à la base du cénotaphe. Là. OK. Je pense que c'est... Les deux. Oui. Je serais porté à dire que c'est pour les deux. Là. En fait, il n'y a pas de distinction comme telle. C'est déposé à la base du cénotaphe. Oui. Ouais. OK. Autre question? Monsieur Auclair? Bonjour. J'observe que vous êtes tous habillés comme des cartes de mode. Je me dis, je ne sais pas s'il y a une relation avec le dépôt du budget. Non, c'est pour le Movember. Le Movember. Le Movember. À chaque année, on porte le... Ah, OK. Oui, c'est pour le Il y a des nouveaux cancer membres, chez là, l'homme. Prostate. Prostate. Vous êtes Tous les cancers engagés, tous les cancers dans masculins. les affaires publiques. Là. Aujourd'hui, ceux qui reviennent, puis les nouveaux qui entrent, c'est plus comme avant. Là. Il y a, avec les réseaux sociaux, je ne sais pas pourquoi, il y a comme... C'est difficile d'intéresser. On l'a vu aux dernières élections, au niveau municipal, il y a peu de personnes qui manifestent un intérêt, puis pourtant, c'est des jobs excessivement importants. Plus ça va, plus c'est important. Bon, pour faire court, je vous félicite. Merci, c'est gentil. D'avoir décidé Merci beaucoup. de revenir dans la politique. En ce qui me concerne, j'avais deux sujets de préoccupation. La première, ça concerne le cours d'eau Perrier.
Cette année, je suis venu au moins 3-4 fois à la municipalité pour parler du sujet. J'ai parlé, la dernière fois, j'ai réussi à parler. Il y a un ingénieur ici, je pense, qui s'occupe des questions de cours d'eau. Bon, j'ai parlé. Puis j'ai envoyé une photo. Il y a un dépôt d'arbres là, qui a tombé. C'est à peu près 7 à 8 pieds de haut. C'est des gros arbres qui sont dans le cours d'eau. C'est un barrage de castor? Ah, c'est pas des, ça ne ressemble pas en tout à une dame de castor. C'est des arbres. Ils tombent, ça tombe, là. OK. C'est des vents, là. La terre est molle. Là, il y en a qui sont gros de main. Avez-vous signalé à quel endroit? C'est sur le cours d'eau Périer. Oui, mais... À la 48, c'est à peu près peut-être entre 100 et 200 mètres du coin de la rue. OK, parce que M. Giguère prend des notes, là. Puis j'avais envoyé une photo là, de ça à l'ingénieur. Puis là, je n'ai pas eu de nouvelles de rien de ça. Fait que là, Vous n'avez pas eu de nouvelles, mais est-ce que vous savez pas si ça aurait été fait? oh, il n'y a rien qui a été fait. OK, d'accord. Ça n'a pas bougé. OK. C'est pour ça que vous entendez. On s'en occupe. OK. L'autre sujet de préoccupation, mon garçon à Sainte-Marthe, qui demeure à Sainte-Marthe, m'a informé dernièrement que là, il y aurait eu comme une certitude qu'il n'appartiendrait pas à la zone inondable. Fait que lui, il était sur la 11e, quasiment à la limite de ce qu'on appelait la zone inondable à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis là, ça aurait été certifié par des arpenteurs, je ne sais pas trop quoi. Alors, j'en profite pour, au fond, avoir des informations sur le déroulement, le suivi du dossier de la zone inondable. J'ai cru savoir qu'au niveau de la MRC, les municipalités se rencontraient pour On se rencontre, mais à chaque fois qu'on se rencontre, on en parle. OK. Et à date, il n'y avait pas de changement comme tel. On a entendu dire que à Sainte-Marthe et à Pointe-Calumet, il était pour avoir une solution, là, parce que c'était tout Pointe-Calumet au complet, là, puis qu'ils ne pouvaient pas construire rien nulle part. Mais on n'en sait pas plus. Pour l'instant, quand je parle avec Mme Fontaine, quand je parle avec M. François Robillard... Puis ici, à Saint-Joseph, là, quand on est considéré comme étant en zone inondable, ça nous coupe les ailes dans tout. Si on Oui, fait présentement, c'est comme ça aussi avec les autres villes, là. Jusqu'à temps que... Là, c'est encore le contrôle intérimaire, hein, le projet de contrôle intérimaire, ça, M. Giguère? Non, bien, il y a la nouvelle réglementation est en train de... Oui. Fait que ça s'appelle la nouvelle réglementation, mais c'est tout le monde qui est... à peu près toutes les villes qui ont eu des inondations, qui ont des problèmes avec ça, là. Puis, Je ne sais pas s'il va y avoir un peu de flexibilité maintenant dans la loi en question, là. bon, mais les échos que j'avais, c'est que, en tout cas, du côté de Pointe-Calumet, il y avait de l'air d'être optimiste, là, pour ce qui est des questions de faire des modifications ou de respecter, de reconnaître, au fond, La le digue. fait d'être situé derrière Un ouvrage de comment t'appelles protection. ça, là? Un ouvrage de protection, là. Les ouvrages qui ont été faits, là. Oui. La digue, là. Alors, la madame avait de l'air, puis les citoyens de Saint-Joseph, de Pointe-Calumet, à qui j'en ai parlé, ils ont de l'air optimistes maintenant. Nous autres aussi, on est derrière la même digue que Pointe-Calumet. Alors, ça va-tu avoir les mêmes incidences comme nous autres? Là? Va-tu être capable de, par exemple, comme moi, si je veux finir mon sol, va-tu avoir le droit de le faire ou c'est gelé à tout jamais? Si je voulais faire un agrandissement sur le terrain, bâtir un garage, pourrais-tu ou je peux Pour l'instant, jamais non, rien hein? faire? Pour l'instant. À soir, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas reçu de mise à jour, là, comme vous l'entendez. Là, ce que j'ai comme information, c'est probablement ce que vous connaissez déjà. Je vais m'informer. Puis je vais informer le conseil municipal là, par rapport à est-ce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé là, récemment. C'est plus un dossier d'actualité. Là, il y a des mises en vigueur progressives. Là, Au mois de mais mars, là, je pense. Moi, ce que je vais faire c'est aussi ça. par rapport à ce que M. Giguère vous dit, c'est que à ma prochaine rencontre à la MRC, je vais questionner tous les autres maires, là, Puis pour savoir aussi, qu'est-ce qu'il y en est. Puis au fond, une des questions, c'est que le ministre, l'ancien ministre des Affaires, M. Charette? M. Charest, Ouais. qui nous a aidés beaucoup dans le dossier là, de la digue et tout ça. Mhm. Bon, mon idée à moi, lui, il a été squeezé par le premier ministre, puis tout en va là, puis il n'y a pas grand-chose à dire. C'est mon opinion bien personnelle. Bon, il laisse entendre là, qu'il y avait moins d'individus concernés, moins de maisons concernées par les dernières décisions qu'auparavant. Alors, ça baissait le nombre de personnes, le nombre de maisons concernées par la zone inondable. Il y en aurait moins maintenant qu'avant. Alors, je me demandais, nous, on était à 25 mètres pour un 0,4. Je
pas si M. Giguère pourrait me confirmer. Est-ce que c'est encore ça ou il n'y a rien qui a changé? Rien qui a changé. OK. Fait que là, ça veut dire que Deux-Montagnes, Sainte-Marthe, Pointe-Calumet, Saint-Joseph, il y a d'autres municipalités. Là. Saint-Placide, Saint-Placide, Oka. Ben, au cas, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Bon, ben, c'est ça. Ouais, m'a posé des questions, monsieur Auteland m'a posé des questions, puis je vais vous revenir. Puis pour votre première question par rapport au cours d'eau Périer, on s'en occupe. OK, bon, ben, c'est bon. Merci. Merci. Merci bien. Bienvenue. Quand il y a des obstacles dans le cours d'eau, vous êtes proche de ça, venez avertir le conseil municipal, quand les travaux le plus vite possible, Ouais. pour empêcher d'inonder les terrains. Ben, c'est ça. C'est bon. Pour ça, je vais aider cet été. Mais venez à la OK. municipalité. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Madame à l'arrière, Madame Proulx, vous avez des questions? Merci, monsieur Auclair. Bonsoir, Monsieur le maire, mesdames, Bonsoir. messieurs. Merci. Merci d'avoir présenté notre demande des jardins collectifs pour éventuellement votre décision lors du budget. Mhm. Alors, c'est apprécié. Mm. Merci. Je voulais vous poser quelques questions de précision pour ce soir, là. Quand vous parlez à 4,5 du transfert d'investissement vers le fonds parc, la trame, de l'argent reçu pour la trame verte et bleue, la CMM, est-ce que c'est pour acheter les terrains, le MTQ ou Non, le GBD? Non, ça, c'était la portion qu'on a d'expropriation GBD. C'est ce qui nous est revenu. Puis c'est 120 000 que vous avez reçus? Monsieur Giguère, non, Et plus c'est que ce que ça. j'ai là. compris, je m'excuse. Plus là. que ça. Combien? En fait, c'est qu'à l'époque, quand la municipalité a dû défrayer les coûts pour l'acquisition des terrains, au coût de presque 900 000, là, donc là, on parle de tous les terrains le long de l'autoroute 640, à part la dernière portion qui avait été acquise du MTQ. Le trois quarts, en fait, c'est issu d'une expropriation au coût de 900 000 $. Mais pour financer ça, là, il y avait un certain montage financier, puis le conseil municipal a pris l'argent dans le surplus accumulé de la municipalité. Dans le fonds parc et terrain de jeu. Et là, aujourd'hui, on a reçu le trois quarts de ça en aide financière. Donc, la CMM, là, par le biais de son programme La Trame verte et bleue, va nous verser dans les jours qui viennent, là, d'ici la fin de l'année, donc une aide financière là, qui avait été déjà discutée et entendue, mais là, elle va être versée officiellement à la municipalité, là, de près de 600 000, un peu plus de 600 000. OK. Et C'est là, ce qu'on avait annoncé. compte tenu qu'on avait pris les sous dans le fonds parc et terrain de jeu, donc Ça retourne au fond. c'est exactement. Donc là, ce que le conseil dit ce soir, c'est que parce que là, sinon, ça tombe dans le fonds général. Alors, ce que le conseil dit par sa résolution, c'est tout simplement que ce qui tombe dans le fonds général, on le prend, puis on le remet dans le fonds Non. parc et terrain de jeu. On renfloue notre parc et terrain de jeu parce qu'on l'avait pris il y a déjà un peu plus d'un an. Donc, on reprend une somme d'à peu près 600 000 $. Est-ce que Le cette trois somme-là quarts. va être réservée pour l'aménagement du parc? En fait, ça retourne dans le fonds parc et terrain de jeu, puis c'est un fonds dans lequel que le conseil peut utiliser pour dépenses en relation avec les parcs, les milieux naturels, tout ce qui est espace vert. Ils ne peuvent pas prendre ça pour faire de l'asphalte, mettons. Ah, Non, mais... Mais c'est pour ça que... OK, c'est bon. Au point 4.7, quand l'octroi du mandat de l'Audi, là, il y a un gros écart entre les deux. Très gros écart. Très, très gros Est-ce écart. que vous avez questionné à savoir pourquoi oui. finalement il y a un écart aussi important? Parce que parfois, l'écart, ça veut dire la job moins complète aussi. En fait, BCGO, là, qui est le plus bas soumissionnaire, c'est 100 quelques mille. là. C'est pour Oui. 3 ans, ça. Fait il faut diviser ça par 3. Là. Par année, là, ça va coûter le tiers de ça. Puis on travaille avec eux depuis déjà, c'est des mandats de 3 ans. Donc, on va en soumission, c'est 3 ans. Ça va être c'est la 3e fois là, qu'on va les mandater, que le conseil les mandate. Fait donc, ils ont déjà nos données financières. Donc, c'est facilitant pour eux. Là, ils sont déjà au dossier. Fait qu'ils ils ont un certain avantage sur les autres soumissionnaires. Donc, on a toujours eu un bon service avec eux. Puis, vous avez remarqué, le maire, tantôt, quand il a annoncé il a dit on est allé en invitation, en appel d'offres sur invitation, c'est-à-dire qu'on les a invités. Donc, si on n'avait pas eu un bon service, bien, c'est sûr qu'on ne les aurait pas invités. En deçà d'un certain seuil, en deçà de 133 000, on peut se permettre d'inviter
donc les firmes, au lieu d'aller sur un appel d'offres public. Donc, il n'y a pas d'enjeu, là. On les connaît. Ouais. Vous les connaissez. Oui. C'est pas un C'est prix peut-être pour qu'eux autres, aller chercher. ils regrettent peut-être quand ils voient l'autre soumissionnaire, là, mais... D'accord, OK. Maintenant, lorsque vous donnez l'octroi de préparation des plates-bandes des massifs 2026, l'année passée, je vous avais sensibilisé à l'idée que, compte tenu qu'on est une communauté nourricière, de tenter d'inclure peut-être des plates-bandes, dans les plates-bandes, des plans nourriciers Oui. qui sont très beaux parfois. Mhm, Hein? mhm. Est-ce que c'est une demande que vous pourriez refaire cette année, même si vous avez donné déjà le contrat? Là? Oui, on va en tenir compte parce que... Parce que, quelque part, ça fait partie de la philosophie de la communauté nourricière Ouais. de tranquillement apprendre aux gens que tout ce qui nous entoure peut devenir un objet de se nourrir. Alors, Oui, tout à fait. Bien, vous rappelez-vous, tu sais, quand on s'était parlé les premières fois de ville nourricière, justement, ça faisait partie de ça, de dire qu'on pourrait mettre des fruits ou quoi que ce soit, des les plantes tomates, fruitières. Oui, c'est ça, puis exact. Dire aux gens qui pourraient profiter de venir les chercher, cueillir. Ouais. Puis vous savez, cet été, on avait un itinérant à Saint-Joseph-du-Lac, hein, vous l'avez certainement Mhm, remarqué, mhm, un monsieur qui se promenait avec son chien blanc. Mhm. Nous, au C'est Jardin promené. collectif, on l'a régulièrement nourri. OK. On lui donnait des légumes. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont faim sur le territoire, peut-être plus qu'on le pense. Mhm. Puis, quand ces choses-là existent, qu'ils peuvent trouver dans des plates-bandes, des plants de tomates, des... Oh, n'importe quoi, je pense que des quelque part, bleuets, ça ferait effet d'œuvre utile en même temps. là. D'accord. OK. L'autre chose aussi, j'ai pas compris là, la demande de dérogation minière qui a été rejetée à 7,9 en bordure de l'autoroute 640. C'est pour installer une enseigne? Oui, elle est déjà là, l'enseigne. C'est qu'on a été acceptée. Elle a été acceptée, celle-là. C'est que accepté, ça? Oui, oui, oui. C'est une enseigne, une grosse enseigne? Là, Oui, avec- quand on passe sur l'autoroute présentement, quand c'est marqué « Bienvenue à Saint-Joseph-du-Lac », c'est cette enseigne-là. Ah, c'est cette enseigne-là? Oui. OK. Et on veut la reniper, lui redonner une beauté à elle, puis à d'autres enseignes qu'on a là, ici. OK. Fait qu'on peut faire ça En l'année tenant prochaine, compte de l'année ce que d'après. La population, vous avez dit, voulait garder le même esprit champêtre. hein? Tout à fait. OK, parfait. Bon, aussi, un autre point. À 8.2, la demande d'emploi été Canada. Mhm. Il y a été question, vous avez rencontré, toujours dans la question de la communauté nourricière, Oui. il y aurait une possibilité qu'il y ait peut-être un étudiant stagiaire qui vient cet été aider à retravailler certains points du nouveau plan d'action. Oui. Est-ce que la demande fait partie, est-ce que le financement fait partie... Emploi été Canada, il y a un financement pour ce stagiaire-là. Oui. Parce qu'on préfère que les stagiaires universitaires soient payés. Mhm. Mais, Donc, juste vous informer peut-être. oui, tout à fait. On va le vérifier, mais je pensais que ça s'était discuté au comité. Ça s'est discuté au comité. C'est prévu d'être déposé dans le cadre du dossier que Mme Patricia Tessy, la directrice, veut nous présenter au lac va à nous l'épaule. présenter au lac à l'épaule, effectivement, avec un financement précis. OK, d'accord. pour le stagiaire de- Donc, C'est ce sera entre les mains du conseil de décider Parfait. si oui ou non il s'insère dans ce plan de Parfait. Donc, on est au courant, puis on va prendre des décisions. C'est ça, c'est que si vous avez... si vous avez l'intention de donner un budget à la communauté nourricière, peut-être de s'assurer qu'il y ait un budget pour cet employé stagiaire. Mhm. C'est 16 semaines. Ça va beaucoup aider, je suis certaine. Alors, sinon, peut-être de voir si ça pourrait rentrer dans les demandes d'emploi été Canada. là. D'accord. Bon, puis ma dernière chose, c'est que vous nous avez invités à venir vous rencontrer dimanche, Oui. la population. Oui. Est-ce que j'ai pas vu l'affiche sur le babillard électronique? Est-ce que ça a été présenté? Non. Ah oui? Sur le babillard? C'est le babillard électronique aussi, parce que je l'ai vu sur Facebook, mais je ne l'ai pas vu. M. le Gade babillard. qui l'a encore vu tantôt, là, moi. Ah oui? Bon, OK. La municipalité l'a partagé et nous, on l'a partagé sur les réseaux sociaux aussi. Là. Fait qu'on on est ici dimanche là, de 14h à aller jusqu'en fin d'après-midi. C'est bon. Merci Ça va beaucoup. prendre beaucoup de café. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai enlevé- Oui, oui, M. Guindon. Moi, c'est pour... il y a une négligence, je ne sais pas si c'est des employés. Parce que l'eau coule
dans le chemin. Ici, dans le village, là, hein? Oui. Ah, c'est ça, mais c'est une réparation qui va se faire la semaine prochaine. Oui, mais ça prend combien de temps? Ah, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Il y en a eu d'autres. Les employés y ont été avec les priorités, mais ce que je vous dis, c'est que celle-là va se faire la semaine prochaine. C'est toujours trouver un entrepreneur qui est disponible. Ouais, ouais. Les délais, c'est toujours trouver un entrepreneur, puis pas à n'importe quel prix non plus, là, parce que il y a un souci Est-ce que de. les employés peuvent couper l'eau? Ben, c'est parce que si Il y a une fuite. on coupe l'eau, ils n'auront plus d'eau. Mais c'est parce que c'est des frais, ça. L'eau, quand j'avais une sécheresse comme on a eu cette année, là, s'il y a des fuites d'eau de même, il faut penser à toute l'ensemble. Ah, tout à fait. On le sait que tu sais, quand il y a des fuites, on essaie de les réparer le plus vite possible, comme M. Giguère vous Si disait. moi, chez moi, là, j'avais une fuite d'eau, je ne pourrais pas me permettre d'être 2 semaines et plus avant de réparer la fuite. Non, je comprends. Ça fait 2 semaines, là. Par contre, mettons que vous aviez besoin d'un entrepreneur, il serait possible, vous aussi, que vous ayez de la difficulté à trouver un entrepreneur au moment où vous voudriez l'avoir. Puis c'est ce qu'on vit à Saint-Joseph-du-Lac, là. Fait que là, la bonne nouvelle, c'est que dès la semaine prochaine, ça va être réparé. Oui, mais mettons, la ligne pourrait être coupée. C'est une suggestion. Ben non, mais là, si la ligne est coupée, il n'y a plus d'eau pour personne, là. Non, l'eau pour qui va à la maison. Oui. Les gars ont une balle pour fermer. Oui, mais si on coupe l'eau à ce citoyen-là, Ça dépend de quel côté la fuite aussi. c'est ça dépend de quel côté la fuite elle est. Là, je ne pourrais pas vous dire. La fuite est sur le côté. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, M. Guindon, c'est que ça va être fait la semaine prochaine. Il pourrait être alimenté par un voisin avec l'eau. Oui. OK, on en prend note, M. Guindon. Pas que je veux. Non, mais on en prend note, mais je vous dis, là, la bonne nouvelle, ça va être fait la semaine prochaine. L'entretien des machines, Oui, l'usure, il faut penser à tout ça. oui. Quand tu dis qu'il y a un tuyau d'infos qui coule, c'est pas normal. OK, on prend note de ça, M. Guindon. Puis pour le permis de feu, est-ce qu'on peut faire des feux à ce moment-ci? Il y a eu 4 pouces et demi d'eau dans les 2 semaines. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Es-tu au courant? Il faut s'adresser au... Service incendie. Oui, c'est ça, sécurité incendie. Donc, Je sais que récemment, effectivement, il y avait une interdiction de feu. Là, mais là, avec toute la pluie qui est tombée, là, mais, on va le prendre en note. Avec toute la pluie qui est tombée, là, on va le prendre en note. Ça devrait être un bon moment pour faire des feux là, à l'extérieur. Si vous me dites non, je vais l'allumer pareil. Non, mais... Je vais appeler la police. L'interdiction a été levée. Oui. Oui. Non, mais avant ça, je n'aurais pas mis le feu, moi. Non, c'est ça, parce que ben, non, c'était dangereux. La terre est trop sec. C'est ça, je suis d'accord avec vous. Dans le sol, quand vous me dites que j'aurais pu le mettre avant, non. Non. Là, j'ai 7 pouces d'eau, puis si vous regardez les rivières, ils sont toutes remontées Oui. de 3-4 pieds. Honnêtement, je vous le dis, vous allez pouvoir appeler, là, de vérifier, puis je suis convaincu que vous avez le droit présentement à cause de toute l'eau qui est tombée puis qui va encore tomber. Là. Fait qu'il n'y a aucun danger, d'après moi, présentement. Parce que moi, j'ai un mur avec de 6 pieds à 7 pieds. Là. C'est comme la largeur de la salle. Puis, que je mets le feu par ici, Mhm. puis je suis protégé par Moi, la butte de terre. OK, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, puis vous avez bien fait de ne pas le faire pendant la période de sécheresse, parce que, justement, vous savez que c'était dangereux. Je ne dirais pas que ça remonte dans, Exact. On peut mettre le feu partout dans la municipalité. même dans mon marché, si j'avais allumé le feu à l'été, le feu aurait pris dans mon marché. Tout à fait, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Guindon. Sébastien, de son prénom. Alors, félicitations pour votre réélection. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si je suis à la bonne place. J'ai eu cet après-midi un avis d'infraction au niveau de la conformité des piscines. Toi, tu as reçu ça? Oui. Alors, j'ai un balcon qui est rectangulaire. Le balcon fait 52 pouces jusqu'au plancher. Puis après ça, j'ai une clôture, un garde-corps de 36 pouces. Puis la seule manière d'accéder à cette terrasse-là, c'est par un escalier avec une porte de 48 pouces. Mhm. Puis on m'a dit que j'étais non conforme parce que la clôture, le garde-corps, était de 36 pouces quand il est supposé d'être de 48 pouces. Mais je me Sauf pose... que, quand on part du plancher, j'ai quand même un mur de
Mais là- 52 pouces plus mon 36 pouces qui est dans le 88 pouces. OK, permettez-moi, là, présentement, même la ministre, là, l'autre fois, au début, elle avait donné 1 an, Ouais. puis là, elle est rendue à 2 ans. Ouais. Ouais. En 2027. Ouais. Puis là, c'est ça, puis là, on va Mais toi, c'est pour une piscine hors terre? Pour une piscine hors OK, terre. OK, là, toi, tu as raison, OK, OK. Puis là, ben, dans le règlement que vous avez de la ville, ça dit s'il y a une plateforme, si on embarque dans la piscine à partir d'une plateforme, la plateforme, il faut qu'elle ait une enceinte de 48 pouces. Sauf que ça ne dit pas la plateforme quelle hauteur qu'elle a par rapport. OK. Puis là, ben, c'est ça, puis là, il faut que je réponde jusqu'au 14 novembre Pour répondre. pour répondre à la lettre. Fait que c'est comme, je trouvais ça. OK. Je trouvais ça un peu rapide. Je sais que vous autres, vous avez probablement mis votre règlement en activité là, par rapport au gouvernement. Bien, celui pour les piscines hors terre, ça n'a pas changé. C'est pour les piscines creusées. Bien, piscine hors terre, ça a changé. Ça a Pas été ce que je reporté. cherche. Ça a été Pour les reporté. piscines hors Ouais, ça a terre? été reporté. C'est pour toutes les piscines. C'est pour toutes les piscines, oui. Oui, c'est ça. Ça a tout été, ça a tout été reporté. Ah, ça a Oui. été reporté Oui. jusqu'en 2027. Je pense pas mal, ça. Sauf que ça, c'est le gouvernement du Québec. Là. Oui. Vous autres, Ouais. si vous avez mis le règlement en application. Mais là, OK. Est-ce que vous êtes venu discuter justement de ça avec la directrice? Non, mais des... c'est ça. Je l'ai eu cet après-midi. Fait que là, Ouais. il y avait une séance du OK. conseil. c'est pour Bon, ça serait peut-être bien de venir vous asseoir avec elle aussi, puis de voir si vous pouvez utiliser le délai de 2 ans. Je ne le sais pas, mais ça serait peut-être une bonne chose de venir discuter avec elle, puis elle va tout vous dire ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est bien? Puis, question, c'est les limites de vitesse dans les petites rues de Saint-Joseph-du-Lac. Je sais que nous autres, Lucien et Chière, c'est assez, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les petites rues, mais il y a beaucoup de monde qui roule plus vite que la limite permise. C'est... Ouais. Même les autobus scolaires. Moi, je remarque ça devant chez moi aussi. Puis, c'est ça, on se demandait s'il n'y avait peut-être pas manière, même si on réduirait la vitesse. Bien là, ce qu'on va faire, c'est que sur la rue Lucien Giguère, toi, là, présentement, on va envoyer un avis au directeur de police. Pendant une couple de jours, il va y avoir de la surveillance, mais il y a aussi... Oui, M. Giguère, il dit que ce qui serait bien, c'est que vous appeliez vous-même directement. Oui. On peut vous donner le numéro? Oui, parce qu'en fait, ils vont vous poser plusieurs questions, tu sais, qu'on n'a peut-être pas les réponses. On va vous dire, c'est quand généralement vous constatez ces événements-là. Ils peuvent même aller vous rencontrer. Tu sais, ils donnent quand même un bon service, là. OK, mais ils vont faire du Fait que- dépistage de Ben, parce que vitesse, si personne, tu sais, ah, ouais. ben oui, puis, tu sais, ils vont y aller. Vous dites, ben, vers 4 heures l'après-midi, là, souvent, là, il y a un auto, tu sais, puis, fait qu'ils vont cibler, tu sais, ils font des pleins de cibles, là. C'est ça. Donc, vous allez être mieux servi que si c'est moi qui appelle, tu sais, qui rapporte, le, tu sais, fait que, en tout cas, je vous recommande, si vous avez des enjeux de, à un moment donné, vous voyez que vous n'avez peut-être pas le service à la hauteur de vos attentes, là, on pourrait peut-être se reparler, mais dans un premier geste, je vous conseille d'appeler directement la régie de police. Le régie de police de Deux-Montagnes, là, facile à trouver, puis vous dites que c'est un enjeu de vitesse, puis vous allez être pris en charge. C'est ce que je me disais, qu'on réduit les vitesses. Oui, oui, oui. 50 Oui, oui. Ouais, ben là, c'est 30. Peut-être qu'on pourrait prendre de 30 à 20. Ouais. Ouais. Même si on changerait la vitesse, ça ne changerait pas. Il y a même des pancartes. Ouais. Ouais, c'est ça l'affaire. Plus que 30, puis le monde- C'est un peu décourageant des fois, parce que même sur des rues qui ne débloquent pas, donc des rues cul-de-sac, les citoyens se plaignent que, donc, c'est pas beaucoup de... C'est entre eux, puis il y a du monde qui roule vite. Parce que, Ouais. normalement, ce n'est pas nécessairement les personnes qui restent là Ouais. qui vont rouler vite, c'est plutôt les autres. C'est ça. Ben, c'est pour ça que quand vous faites un signalement à la police, c'est là qu'ils vont pouvoir aller vérifier et surveiller le coin parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Tu sais, il y a un effectif limité, là, mais quand vous faites des signalements, au moins, ils vont se déplacer et vont aller surveiller ces secteurs-là. Puis si jamais, je sais que c'est pas vraiment la solution idéale pour le monde qui reste là, mais rajouter Des dos d'âme. dos d'âme, non? Sérieux, ça règle rien. Moi, j'en ai un devant chez moi, là. Il y en a un devant chez moi, puis ce que ça occasionne, c'est que, bon, il y a beaucoup de... ben, on dit des jeunes, mais peut-être des plus vieux aussi, avec des autos sport très bas. Puis là, quand ils arrivent, ben ils passent très lentement, ils passent par-dessus. Dès qu'ils ont traversé, là, ça accélère, ça clenche. Ah, c'est Fait que, tu sais, ça cause d'autres problèmes. ça qu'on a, ben, les dos d'âme qu'on a pour le traverser la piste cyclable, là, Ouais. on le voit là. Non, Ceux c'est qui ont pas- passé les dos d'âme, Ouais. nous autres, c'est quasiment une course juste en passant devant chez nous pour tourner le coin. Mais avec la régie de police, ils ont des solutions. Puis ils peuvent aussi, avec nous autres, la municipalité, on peut aller mettre, tu sais, des afficheurs de vitesse. Ouais. On peut aller mettre, à un moment donné, un afficheur de vitesse pendant un certain temps. Hein?
le petit bonhomme dans la Ouais. rue. Ouais. Ouais. Quand vous avez une remorque ou une roulotte comme que j'ai, c'est vraiment pas l'idéal, surtout quand que le monde se stationne Ouais. en avant et en arrière. Ouais. Tu peux passer. Là, Je comprends. Mais l'afficheur de vitesse, ça peut. De vitesse, oui, est-ce que ça serait possible d'en mettre une, mettons, à temps plein? Mais pas, c'est jamais à temps plein. C'est qu'on la met pendant un certain temps, je ne sais pas moi, 1 mois. Hein? Puis après ça, on les change de place parce que sinon, les gens viennent. Ouais, c'est ça. L'efficacité est moindre. Que quand c'est nouveau, là, quand c'est nouveau, oups, tu fais attention. Non, c'est ça. Ben, je veux dire, c'est comme ceux qui sont plantés, comme vous avez ici. C'est ça. Là. C'est ça. Ça, c'est planté. Ça, c'est temporaire. Oui. Avec Oui. Mettons qu'il y en a une qui est pas mal temporaire permanent, là, parce que c'est juste en haut de la côte. Là. C'est ça. Mais c'est dans le même style que ça. Ouais, c'est ça. Good. La meilleure chose, comme M. Giguère disait, c'est pour ne pas jouer au jeu du téléphone, c'est d'appeler vous-même. Vous allez voir, ils vont vous donner un bon service. Oui, jusque-là. Ouais. Oui, dernière question, M. Guindon. Moi, la question, c'est pour rendre service à des citoyens et des personnes qui viennent dans la région. Si vous mettez 40 km, il faudrait avoir L'afficheur? un flasheur, quelque chose de même, qui avertisse 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas grave qu'on ne paierait pas ça. Mais c'est pour sensibiliser le monde pour pas qu'ils payent des étiquettes. Oui, donc, nouvelle signalisation. Nouvelle signalisation, pour avertir les gens, qui avertissent Oui, oui. leurs amis, Ouais. la Ouais. parenté. Et... Ouais. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, on va regarder pour... Ils sont habitués de rouler 50, et là, ils roulent 40. Oui, Là, ils vont pogner l'étiquette, ils vont faire des points de démérite. oui. Parce que ça, Oui, tout à fait. Fait qu'on moi, c'est on voit ça à bien des endroits. Attention, nouvelle signalisation. OK, on prend ça en note. Donc, oui, M. Auclair. C'est à propos de la DIC, je voulais en parler tout à l'heure, je l'ai oublié. Il y avait monsieur le directeur général m'avait dit il y a 1 an qu'on était entré en contact avec une firme d'ingénieurs dans le but de finaliser le petit bout qui reste là, Oui, à faire. oui. Y a-t-il quelque chose qui se passe là-dedans ou c'est... Non. Ouais, c'est Pointe-Calumet qui gère ce mandat-là. Le mandat est complété. Il y a eu des conclusions. J'ai pris en note tantôt là, de réactualiser, de me réactualiser dans ce dossier-là parce que, bien honnêtement, ça fait un certain temps que je n'ai pas entendu parler de rien. Fait que je pensais aussi au dossier auquel vous faites référence parce que, tu sais, pour avoir éventuellement une certaine immunité, là, il va falloir garantir qu'on a une protection, dans le fond, sur le pourtour. Tu sais. Puis Saint-Joseph tout seul, on ne peut pas y arriver. Il faut compter aussi sur Pointe-Calumet. Hein? Fait que donc, tu sais, notre digue, dans le fond, c'est notre protection, c'est notre digue et la leur aussi. Là, tu sais. Donc, il restait le côté ouest à valider et tout ça. Là. Donc, puis lorsqu'on a déposé notre étude, bien, on attendait aussi que la CMM et tout le monde se commettent. Là. Donc, je vais aller aux nouvelles, puis je vais informer les élus, le conseil municipal, et je vous tiendrai aussi au courant dans les prochains jours, prochaines semaines. Parce que c'est une des conditions Oui. sine qua non Oui. pour une garantie maximum. pour c'est ça, pour protéger les citoyens, puis en même temps, je regardais Pointe-Calumet, puis peut-être aussi nous autres, pour avoir comme une garantie de protection. Là. C'est une zone spéciale. Là. Donc, des inondations qui peuvent arriver à n'importe quelle excusez-moi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? Je propose. Vous le proposez. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. J'espère vous voir dimanche, que les gens vont se déplacer pour venir discuter avec nous. Merci. Merci.